devons développer et renforcer des aspects sur lesquels nous avons, et je le reconnais volontiers, des efforts à faire. Et nous avons à améliorer cela. C'est un point sans doute qui a un peu manqué pendant ce mandat et sur lequel moi je souhaite, et avec nos collègues, nous souhaitons apporter des choses, des éléments supplémentaires. C'est, sur tous ces grands enjeux, c'est justement comment on fabrique cette interaction entre les habitants et les projets. Comment finalement on arrive à associer les habitants, tout simplement à la fois pour agir sur leur quotidien, des questions quotidiennes, mais aussi sur des grands enjeux. Quand on a évoqué tout à l'heure le réaménagement de l'avenue Charles de Gaulle, ça ne se fera pas évidemment sans tout ce travail de participation active des uns et des autres. Quand on parle des moulins, c'est pareil. Quand on parle aussi du développement des papeteries, c'est pareil. Et tout ceci sont des grands enjeux. Il faut savoir réunir, je dirais, des éléments de participation des habitants à la fois sur du quotidien, mais aussi sur ce qui peut être les grandes transformations de la ville de demain, qui n'est pas, cette question des grandes transformations n'est pas la propriété simplement des élus. C'est quelque chose que nous devons évidemment partager, toujours en ayant à l'esprit que c'est l'intérêt général qui doit naturellement prévaloir. Et pas la somme des intérêts particuliers. Des fois, c'est compliqué, mais c'est nécessaire. Il faut que l'on renforce un lien avec les copropriétés. Il faut qu'on arrive à mettre en place une structure d'interaction entre la ville et les copropriétés. Justement en termes de dialogue. Sur à la fois ce que peuvent être et les projets des copropriétés, mais aussi les projets de la ville, parce que des fois, la copropriété s'arrête, c'est la ville, hein, c'est l'espace public, hein, donc comment on arrive à travailler ensemble sur ces zones-là. Pareil sur les bailleurs sociaux, un comité de suivi qui doit être renforcé, sans doute en faisant participer beaucoup plus les habitants qui ont envie de s'engager sur ces questions-là. Les comités d'usagers, surtout, les crèches, résidences de personnes âgées, mais surtout, là encore une fois, sur tous nos équipements publics, Flottibule, mais également l'ensemble. Nous devons également mettre en place, là aussi, des outils un peu nouveaux, démocratiques et de participation démocratique et citoyenne. Nous avons ce que l'on appelle, bien sûr, un conseil municipal de jeunes, qui permet là aussi d'initier, je dirais, d'impliquer beaucoup plus aussi les jeunes de tous les quartiers de Pont-de-Claix, en leur aussi donnant, et c'est pas simplement créer un conseil municipal de jeunes qui est important, mais c'est aussi tout simplement leur donner des outils pour qu'ils puissent transformer les choses. Les ateliers publics urbains, on continue, aux îles de Mars Olympiade, à Taillefer, mais on en développe aussi tout simplement aussi sur le quartier Gondialet, notamment sur des zones qui peuvent être demain en réaménagement. Je pense tout ce qui est autour du parc Jean de La Fontaine, qui nécessitera là aussi ce travail en commun, habitants, villes et l'ensemble des services. Des comités de secteur. C'est ce que je disais tout à l'heure, comment concilier ce qui seront les grands enjeux de demain sur un secteur comme celui-ci va être considérable, à la fois les questions quotidiennes et les questions de grands enjeux. Nous mettrons en place des comités de secteur. C'est-à-dire qu'on ne fera pas forcément un comité de secteur Jean Moulin Gondialet. On fera peut-être quelque chose qui va au-delà, qui ira vers demain le pôle gare, parce que tout ceci sera en lien. Donc il faut être beaucoup plus large dans le périmètre que nous construirons. Ça, c'est des éléments à fabriquer, et c'est des éléments démocratiques de participation. Après, il y a des éléments de transversalité. Quelques points qui sont importants que je voudrais évoquer. Maintenir le niveau d'imposition communale actuel, c'est une prise de risque. On ne sait pas du tout quelles vont être les dotations demain de l'État. On ne sait pas. Et en même temps, nous savons quelle est l'extrême sensibilité aujourd'hui de nos concitoyens à ce que peut être la fiscalité. Ce n'est pas une lubie, c'est parce que c'est tout simplement une réalité. Donc nous maintiendrons, je dirais, un niveau d'imposition communale actuel, taxe d'habitation et taxe foncière. Nous travaillerons à la suite de la tarification progressive de l'eau. Nous mettrons en place une tarification sociale de l'eau. Là aussi, jusqu'à envisager que les premiers mètres cubes soient gratuits.
Ça, c'est quelque chose qui se met en place aussi à d'autres endroits. Il y a des éléments qui seront évidemment en transversalité permanente. C'est bien sûr les questions de développement durable. C'est un mot un peu tarte à la crème à la mode. Mais c'est tout simplement se dire que les questions d'environnement aujourd'hui et de transition énergétique, elles doivent être au cœur de tout. On ne peut pas, tout le monde dans son foyer regarde sa facture d'énergie aujourd'hui. Et il est évident que nous devons faire évoluer l'ensemble de nos pratiques dans les années qui viennent et les décennies qui viennent. On sait très bien ce que représente un plein de gasoil aujourd'hui, un plein d'essence pour sa voiture. Donc il est évident que nous devons faire évoluer nos comportements collectivement sur la façon dont nous consommons l'énergie. Et puis il y a d'autres choses qui sont transversales, c'est la lutte contre les discriminations, qui est quelque chose qui doit être au cœur de l'ensemble des politiques publiques, depuis naturellement l'école jusqu'aux adultes. Enfin, nous devrons continuer à soutenir le personnel municipal par les évolutions à l'intérieur tout simplement de l'édifice municipal, que ce soit les mobilités, les reclassements, parce que là aussi c'est quelque chose de compliqué. Vous êtes maire, vous n'êtes pas formé à ça. Là, moi, quand j'ai été maire, je n'ai pas fait d'encadrement, je n'ai pas fait de management à l'école. Hein. On ne m'a pas appris le management, comme on dit communément. Donc ça s'apprend, tout simplement. Il y a une notion de service public et d'intérêt du service. Il faut que nos structures fonctionnent, il faut que le service public en direction de nos concitoyens soit là. En même temps, il faut aussi garder toute cette souplesse dans la structure pour que chacun et chacune puisse trouver sa place à l'intérieur. En même temps, il faut être aussi exigeant sur le service public en direction de nos concitoyens. C'est évidemment essentiel. Je suis désolé, je suis toujours trop long, je suis navré, mais voilà en tout cas les bases et les éléments du projet qui vous seront présentés et soumis à vos suffrages le 23 mars. Merci à vous.